Vous entendez toujours parler du père du compas direct Neumont Jean-Baptiste. Mais savez-vous qu'il n'était pas le seul à faire de ce rythme le rythme par excellence de la musique populaire haïtienne, le compas direct? Eh bien, je vais vous présenter aujourd'hui, vous qui ne le connaissiez pas, mais je sais qu'il y a plein de gens qui le connaissent déjà, et fort heureusement, je vais vous parler de l'un des artisans, l'un de ceux qui, avec Neumont Jean-Baptiste, se sont pas battus, mais qui ont forgé le compas direct. Je vais vous parler de celui-là. Je parle de Richard Duroseau, qui nous a quittés le 23 juin 2025. Il avait 85 ans. Cette semaine, hommage à Richard Duroseau, le maître de l'improvisation par excellence, l'unique en son genre, le prodige, l'excellentissime. Allez, jingle technicien, sinon je vais continuer avec tous les qualificatifs de Richard Duroseau, par ses pairs, bien sûr, et je risque de m'essouffler. Quand on parle donc de ce musicien accordéoniste, maître du clavier, donc pianiste par excellence, il faut tout de suite plonger dans les années 50, plus précisément en 1955, pour voir naître le compas direct avec l'introduction de certains instruments comme le tambour, le grage ou la grage, vous mettrez l'article que vous voulez devant, mais aussi l'arrivée du jeune prodige dans l'ensemble Neumont Jean-Baptiste, anciennement Ensemble Calebasse, qui va devenir cet orchestre avec cette touche qui fera que ce rythme deviendra le compas direct, puisque c'est ce qui va caractériser ce genre musical, le compas direct. Et bien, dans cette émission, nous traitons de la musique, mais souvent le compas direct est évoqué. C'est normal, me direz-vous, puisque c'est le genre populaire par excellence. Il est un fait que c'est devenu le rythme le plus populaire d'Haïti. Le départ de Richard Duroseau et le mois de juillet aidant, puisque le compas a été créé un mois de juillet en 1955, c'est le moment de rendre hommage à ce musicien hors pair, mais aussi à Neumont Jean-Baptiste et tous les autres musiciens qui ont fait partie de la bande à Neumont, le père du compas. Richard Duroseau est né le 3 novembre 1939. Dès sa plus tendre enfance, le jeune Richard est plongé dans la musique. Son père est accordeur de piano et la famille possède un piano, mais c'est avec l'accordéon que l'on va découvrir ce jeune garçon qualifié de prodige, de surdoué, de génie, etc. Le fait est que son instrument, l'accordéon, n'aura aucun secret pour lui et le jeune homme est créatif avec ça. Et encore mieux, il n'a pas foi aux yeux. Il est adolescent donc quand il commence officiellement la musique. Il entre parmi les grands par la grande porte. Donc à 16 ans, il rejoint la bande à Neumont Jean-Baptiste. Avec cette formation, il va contribuer à la naissance du compas direct aux côtés de Neumont Jean-Baptiste, bien sûr, et d'autres musiciens. D'ailleurs, à ce sujet, il déclare que Nemours, c'est moi. Si je n'étais pas là, on n'aurait jamais parlé de Nemours. Et quand on lui demande ce qu'il pense de la jeune génération de musiciens, sa réponse est cinglante au micro de Guy Wewe. Il n'y a plus de musique haïtienne. Cette nouvelle génération ne joue rien de sérieux, à part le Tropicana d'Haïti qui reste son jazz favori. Mais en dehors de cela, revenons au parcours de ce musicien hors pair. Quand on parle de Richard Duroseau, on parle avant tout d'un passionné qui a fait de l'amour de la musique haïtienne un chemin de vie. Je ne sais si Richard Duroseau savait s'éloigner de ses instruments de prédilection, à savoir l'accordéon et le piano, mais si jamais ce fut le cas un jour, il devait s'ennuyer grave et sentir un vide colossal tant il est lié avec son accordéon et son piano, prolongement de toutes ces notes qui défilent devant ses yeux, qui défilent dans sa tête, qu'il doit arranger, que le commun des mortels ne voyait pas, mais qui lui conférait ce don d'improvisation que seul lui possédait. Quand il quitte Neumont Jean-Baptiste en 1966-67, Richard Duroseau va faire partie du groupe Les Sublimes. Mais c'est en 1977 qu'il crée son propre orchestre, Richard Duroseau et son orchestre. Et avec son orchestre, il va enregistrer un album titré Compas Jupiter, parce que le compas fait partie intégrante de la vie de Richard Duroseau. En 1981, Richard Duroseau enregistre l'album 15 titres d'or de Neumont Jean-Baptiste que je tiens en main. Celui-là, c'est le premier avec 5 titres d'or. Ça s'appelle Mini All Stars Pure Gold. Et il est juste là. Je ne sais pas si vous le voyez, mais on fera un zoom pour vous le montrer. Richard Duroseau va enregistrer ce premier album, bien sûr, puisqu'il y en aura 3. Et on retrouve des titres comme Tulle numéro 3
Et ces 3 albums enregistrés avec une pléiade d'artistes portent le nom de Mini All Stars, comme je vous le montre, Gold. Parmi les artistes, on peut citer Ricardo Franck, Ali Jacques, Anderson Camo, avec les chanteurs Carlo Glaudin, Willy Lacroix, etc., etc. En 1984, il intègre le Skacha Number One. Bon, si vous l'entendez parler de son arrivée au Skacha, il dit qu'il allait mettre de l'ordre dans le désordre. Il va enregistrer son premier album avec le groupe Nula Number One et jusqu'en 1991 avec l'album Tant Longtemps. Il aura remis le Skacha sur pied avec sa discipline, disait-il. Cependant, il y a des musiciens qui disent que Richard Duroso était indiscipliné. Alors, je ne sais dans quelles conditions il était indiscipliné, mais quand il parle des groupes qu'il intègre, il dit toujours c'est pour les mettre, voilà, au pas. En 1986, il n'a pas quitté le Skacha Number One, donc il va enregistrer parallèlement avec le groupe Les Gypsies de Jean-Eddy Charleus l'album Zotobré avec le nouveau rythme Mafka. C'est comme ça que s'appelle l'album. En 1993, Richard Duroso, avec des membres du Skacha, dont le maestro Georges Loubert-Chancy, crée Bazooka. Et Richard Duroso, que je viens de citer, Jean-Michel Saint-Victor Zouzou, Lady Brissot, entre autres, font partie de cette nouvelle formation qui va enregistrer 2 albums, Plaisir Gaillé et Soleil. En 1994, on le retrouve avec les Lavlanette et Max Badette, entre autres, avec la formation C'est ça. Il y a le titre aussi éponyme, C'est ça. Et puis, plus près de nous, en 2016, Richard Duroso, qui n'a jamais cessé de jouer de la musique, car entre lui et la musique, c'est une histoire à la vie et à la mort, on le retrouve avec le groupe PNP, Plaisir N'apprend. Ce sont des vétérans qui forment ce groupe, ça pèse lourd. Parmi toutes ces collaborations, on le retrouve également sur l'album Tira and Friends, titré Raroulement, sorti en 2022. Richard Duroso, on pourrait parler de lui avec des anecdotes et tout ça. Mais ce que vous devez retenir, c'est que Richard Duroso était accordéoniste, pianiste, mais pouvait jouer de n'importe quel instrument. Il le disait lui aussi, puisque c'est un musicien de génie, l'un des pères fondateurs du compas direct. Il nous a quittés, mais son œuvre lui survit pour toutes les générations à venir. Tant que ce pays existera, Richard Duroso existera. Salut l'artiste. On va attendre le numéro 3, quand on fait mes veilles.